De quelle langue s'agit-il? Quand il dit certains ont reçu les dons des langues, de quelle langue s'agit-il? Quand vous lisez le verset 1er du chapitre 14, le verset 1er, 2 et 3, 2 en particulier, vous avez l'impression comme si Paul est en train de faire référence à une langue mystérieuse, à une langue qui n'est pas une langue humaine. En effet, voilà ce qu'il dit, en effet, celui qui parle en langue parle non pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Alors, quand vous lisez ça, à première vue, vous avez l'impression comme si Paul est en train de dire que les gens seraient capables de parler une langue que les autres ne comprendraient pas, sinon Dieu lui seul. Mais tirer une telle conclusion revient à être pressé dans sa conclusion. Pourquoi? Parce que ce verset lui-même, il n'est pas tout à fait clair pour qu'une personne puisse tirer une conclusion. Est-ce que nous avons un peu plus de lumière? Est-ce que nous pouvons, Paul en dit suffisamment pour que nous puissions comprendre si réellement il parle des langues que personne ne pourra comprendre? Verset 10, voilà ce qu'il dit, chapitre 14, verset 10. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en a aucune qui ne soit intelligible. Si au verset 2 ce n'est pas tout à fait clair, le verset 10 vient clarifier ce que Paul est en train de dire. Paul est en train de dire que bien que vous soyez capable de parler en langue, cette langue c'est d'abord une langue du monde, c'est une langue qui soit dans ce monde. Il souligne aussi que bien que vous ayez l'aptitude de parler en langue, ce n'est pas pour autant que cette langue ne soit pas inintelligible. Et donc, ce que Paul est en train de dire, c'est que, la langue ou les langues, si vous voulez, doivent être les langues de ce monde, selon le verset 10. 2, il faut que cette langue-là ou ces langues-là soient des langues intelligibles, c'est-à-dire des langues que d'autres personnes pourraient comprendre. Et donc, non, ce ne sont pas des langues qu'on ne pourra pas comprendre. Ça fait référence aux langues qui existent dans ce monde. Des langues, certes, que vous ne pouvez pas parler parce que vous ne connaissez pas cette langue en particulier, mais des langues humaines, des langues que d'autres personnes peuvent parler. Alors, où est-ce que j'ai la preuve de ce que je suis en train d'avancer? Déjà, on voit ici au verset 10, mais dans dans tout le livre des Actes des Apôtres, nous voyons encore et encore des gens parler en langue. Et nous n'avons aucun cas où quelqu'un a parlé en langue qui n'était pas une langue qu'on pouvait comprendre. Toutes les personnes qui ont parlé en langue, c'était des personnes qui parlaient des langues que d'autres humains parlent. Et donc, quand la Bible parle des langues ici, il n'est pas en train de parler de ces expressions inintelligibles que les gens répètent à longueur de la journée. Elle est plutôt en train de parler des langues que les gens comprennent. Ça, c'est le premier point. Paul n'est pas en train de dire qu'il est possible de parler la langue des anges. Il est en train de dire tout simplement que même si je suis une personne extraordinaire, si je ne parle pas en langue, si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. La question donc à celui qui veut insister que dire bra 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 bra, c'est ça parler en langue, devrait être de nous montrer dans la Bible où est-ce que nous en avons les preuves. Ce n'est pas à ceux qui soutiennent que les langues que la Bible parle ici sont des langues humaines à démontrer, parce que nous avons plusieurs exemples. Ce sont ceux qui insistent que ce sont des langues ou du langage inintelligible qui doivent prouver qu'effectivement, la Bible soutient qu'une personne soit à mesure de parler une langue comme ça. La deuxième question, est-ce qu'on a les dons des langues aujourd'hui? Non, pour répondre à cette question, et je suis vraiment en train de prendre un long détour dans mon introduction, c'est important de dire pourquoi est-ce que Dieu a donné les langues pour commencer. Non, on ne va pas lire, mais au début, on a d'ailleurs lu les textes il y a 3 semaines. Quand Jésus est sur le point d'aller au ciel, qu'est-ce qu'il dit à ses disciples? Vous serez mes témoins à Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Une des questions que les disciples devaient se poser, c'est ok, mais nous on ne parle que l'hébreu.
Comment est-ce qu'on pourrait être les témoins jusqu'aux extrémités de la terre alors que nous, on ne parle que l'hébreu? En plus, nous, on n'a pas étudié. Donc, comment est-ce qu'on va... On n'a pas l'aptitude à parler de toutes ces langues-là. Comment est-ce qu'on pourrait être les témoins jusqu'aux extrémités de la terre si on ne parle que l'hébreu? Et le Saint-Esprit vient et il fait don des langues en partie pour permettre à ces personnes qui ne pouvaient pas parler d'autres langues à propager l'évangile même aux extrémités de la terre. Parce que quand le don des langues vient dans Actes chapitre 2, qui sont présents? Les gens qui viennent de partout dans le monde connu de l'époque. Et donc, quand le Saint-Esprit les permet de parler en langue, toutes ces personnes qui viennent de toutes ces nations ont l'opportunité d'écouter. Et quand ils écoutent, qu'est-ce qui se passe? Ils entendent l'évangile chanter dans sa propre langue. Et c'est de cette façon-là que l'évangile commence à se propager. Le don de parler en langue a servi à répandre l'évangile. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on a les langues? Aujourd'hui, est-ce que on a des gens qui parlent en langue? Je ne serais pas surpris si, en circulant, je ne sais pas où, je rencontre quelqu'un qui parle en langue. Pourquoi est-ce que je ne serais pas surpris? Parce qu'au fait, Dieu est Dieu. Il a décidé de faire don des langues à l'époque. Il peut décider de le faire aujourd'hui. Donc, ce n'est pas à moi de limiter ce que Dieu peut ou ne pas faire. Mais en même temps, avant de dire qu'il y a des langues aujourd'hui, on doit se poser la question, pourquoi est-ce que Dieu a donné les langues dans les temps? Paul, d'ailleurs, il est en train d'insister ici. Il dit, si vous n'avez personne, si quelqu'un peut parler dans une langue et il n'y a personne qui pourra interpréter cette langue, qu'est-ce qu'il faut? Il faut se taire. Les langues ont été données, ou du moins les dons spirituels ont été donnés pour un but spécifique, pour édifier l'Église de Dieu. Et Paul dit, s'il n'y a personne qui pourrait interpréter les langues, parce qu'à ce moment-là, il n'est pas en train d'édifier l'Église, qu'il se taise. Pourquoi aujourd'hui on va avoir les langues alors que nous pouvons tous parler dans une langue où on sait comprendre? Karen a fait des efforts, elle a appris le français. Donc on n'a pas besoin d'interprète. Si nous sommes au culte et que nous pouvons tous nous entendre, pourquoi Dieu nous ferait don des langues? Non, si je suis dans un village, je ne sais pas où il n'y a personne qui connaît ma langue, je ne serais pas surpris si soudainement Dieu me rend capable de parler une langue que je ne connaissais pas. Mais d'ordinaire, s'attendre à ce que chaque dimanche, qu'il y ait les langues, alors que nous nous comprenons tous, le Saint-Esprit n'est pas de nature à gaspiller et à abuser les ressources. Il ne donne que quand c'est nécessaire. Quand ce n'est pas nécessaire, on va les donner pourquoi. Donc ça, c'était un long détour. J'espère que c'est mon long point. Pour résumer, les langues, ce sont des langues humaines. C'était nécessaire à l'époque pour répandre l'évangile. Dieu peut décider de le faire aujourd'hui s'il veut, mais on ne devait pas s'attendre à ce que ça puisse continuer parce que c'est de moins en moins nécessaire. Deuxième point. Quel est le but des dons spirituels, en particulier pendant les cultes? Pourquoi Dieu donne des dons à l'Église? Pourquoi est-ce que Dieu donne des dons à l'Église? Alors, verset 26, voilà ce que Paul dit. Et si un membre... Non, je suis 14. Ouais. 26. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Que tout se fasse pour l'édification. Pourquoi est-ce que nous venons à l'église? Pourquoi est-ce que nous venons au culte? C'est vrai, la semaine passée, on a déjà dit que nous venons pour adorer Dieu. Mais l'autre chose pour laquelle nous nous rassemblons, c'est pour
l'édification des saints. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a fait des dons à l'église. Dieu nous donne différents dons parce qu'au travers des différents dons, différentes personnes peuvent nous édifier différemment. Les dons spirituels, ce n'est pas pour se faire voir. Les dons spirituels, ce n'est pas pour montrer à quel point on est talentueux. Les dons spirituels, c'est pour l'édification des uns et des autres. Now, l'église de Corinthe a beaucoup de problèmes. Et un des problèmes qu'ils ont, c'est d'ailleurs ce que Paul est en train d'expliquer ici. Il est lequel? C'est que les gens, ils viennent au culte et tout le monde veut se faire remarquer. Et conséquence, on a une certaine cacophonie qui est à l'église parce que lui là, il veut prendre la parole comme il veut, lui l'autre, il veut parler, lui, il veut prophétiser, lui là, il veut parler en langue, lui, il veut chanter, lui, il veut... Et puis ça devient un désordre. Il dit non. Mais pourquoi est-ce que vous faites ça? Ce n'est pas un show. Ce n'est pas un endroit où vous venez pour montrer à quel point vous êtes talentueux. Dieu ne vous a pas donné ces dons pour vous-même. Dieu vous a fait ces dons pour que vous puissiez aider les autres à croître spirituellement. Aider les autres, à être édifiés. Non, édifier, ça ne veut pas dire se sentir bien. Quand on dit, lui là, il m'a édifié, ça ne veut pas dire qu'il vous a fait bien. Édifier, ça veut dire qu'il vous construit. Comme d'ailleurs, Éphésiens, il dit que nous sommes des pierres vivantes et nous sommes construits pour faire un temple. Et donc, quand on est en train d'être édifié, on est en train d'être construit. On est en train de croître dans notre connaissance de Christ. C'est la raison pour laquelle Dieu a fait des dons à l'église. Pour que quand quelqu'un se tient ici pour nous servir, ça puisse nous aider à devenir conformes à Jésus. Et donc Paul insiste que l'attitude que nous devons avoir quand nous venons au culte, ça doit être celui d'édifier. Aider les autres à devenir semblables à Christ. Now, vous, quand vous venez à l'église, quel est le but pour lequel vous venez? Est-ce que vous venez simplement parce que là on est dimanche, ou est-ce que vous venez précisément pour édifier les autres et être édifié? Non! Différents dons. Et il parle ici des dons des langues et des dons de prophétie. Le moment pour placer un mot pour celui des dons de prophétie. Quand vous lisez l'ensemble des chapitres 12 et vous sautez au chapitre 14, Paul revient un peu sur les dons de prophétie. Mais c'est quoi les dons de prophétie? Est-ce que ça consiste à se réveiller le matin et à dire Papa Barthélemy, ou t'as porté ta case Léo, Innocent, ou t'as pas ta case Kécho? Est-ce que ça consiste à dire ça? Notez ce que Paul dit, ce que fait les dons de prophétie. Au verset 3, notez ce que fait les dons de prophétie. Il dit, c'est lui qui prophétise. Au contraire, parle aux hommes. Il parle aux hommes pour faire quoi? Pour les édifier, pour les exhorter et pour les consoler. Non, quand quelqu'un vient vous dire, vous apportez la case, vous vous sentez édifié? Vous vous sentez consolé? Quand quelqu'un vient vous dire, shangazi yako ndio alikuloga, wala kama uko nazala ni mama yako, vous vous sentez édifié? Si ça ne sert pas à édifier, à exhorter, à consoler, ce n'est pas les dons de prophétie. En d'autres termes, prophétiser, ce n'est pas prédire l'avenir. Ce n'est pas dire ou expliquer les raisons pour lesquelles quelqu'un n'a pas de travail ou ne fait pas des enfants. Ce n'est pas ça prophétiser. Prophétiser, c'est proclamer la parole de Dieu. Pourquoi? Pour édifier, c'est-à-dire aider les gens à croître spirituellement, pour exhorter et pour consoler. Et donc, le don de prophétie ne peut pas être prédire l'avenir. Et tout ce qui se fait, qu'il s'agisse des dons de prophétie, qui veut dire ici proclamer la parole de Dieu, ou les dons des langues,
qui je doute que ça puisse continuer aujourd'hui, si ça ne sert pas à aider les gens à devenir semblables à Christ, si le but ce n'est pas l'édification, ça ne sert à rien. Il faut arrêter. Troisième point, et le dernier d'ailleurs. Mais quelle est la caractéristique, ou quelles sont les caractéristiques de culte chrétien? En est-il quelqu'un qui parle en langue? Que 2 ou 3, pas plus. Chacun à son tour. Et que quelqu'un interprète. S'il y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même, à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre est assis et a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Et les esprits des prophètes, excusez-moi, sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix, comme dans toutes les églises des saints. Non, le culte chrétien doit être caractérisé par quoi? Des choses que nous voyons dans ces textes. La première chose, l'ordre. Non, les Congolais ne sont pas très confortables avec ces mots. Ordre. On pense que quand on commence à être ordonné, on commence à être moins spirituel. Mais la Bible insiste. Dieu, ce n'est pas un Dieu de désordre. Vous savez, les seules fois, moi, quand j'entendais ces versets, l'esprit des prophètes sont soumis aux prophètes, c'était quand celui qui conduisait les cultes voulait aller jusqu'à 15 heures. C'est le seul moment où il disait l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Qui est totalement l'inverse de ce que Paul est en train de dire, parce que Paul est en train de dire non, vous devez être ordonné. Quand nous sommes ordonnés, quand nous mettons de l'ordre dans ce que nous faisons, qu'est-ce que nous faisons? Nous reflétons le caractère de Dieu qui est ordonné. On comprendrait que le culte païen soit désordonné. Mais le culte chrétien, doit être le culte le plus ordonné du monde. Les chrétiens eux-mêmes doivent être les personnes les plus ordonnées du monde. Pourquoi? Parce qu'en étant ordonnés, ils reflètent le caractère et la nature de Dieu qui est lui-même un Dieu de l'ordre. Dieu, regardez le monde, c'est un monde ordonné et cohérent. Il y a de l'harmonie et de la cohérence dans la nature de Dieu. Et c'est ce que les chrétiens doivent refléter. Et c'est ce que Paul est en train de dire ici. Quand vous venez au culte, chers amis, qu'il n'y ait pas... ce que je veux dire, c'est que nous puissions tous parler en ordre, les uns après les autres, pas nous tous au même moment. Et quand quelqu'un parle, que doit faire l'autre? Il doit se taire. Quand quelqu'un parle dans une langue étrangère, qu'est-ce qui doit se passer? Il doit y avoir un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on ne parle pas en langue étrangère. Quand quelqu'un prophétise, il doit le faire. Mais ça doit être successivement et ça doit être pour l'exhortation et le bien de ceux qui sont présents. L'ordre. On nous reproche assez souvent ici à le faire d'être beaucoup trop ordonné et de ne pas laisser la place au Saint-Esprit. Mais je pense que la Bible est de notre côté. Parce que la Bible nous exhorte à être ordonnés pendant le culte. Ce n'est pas un moment de désordre. Ce n'est pas un moment de cacophonie. C'est un moment d'ordre. La deuxième chose.
Le culte chrétien doit être intelligible, doit être compréhensible. Encore une fois, certaines personnes pensent qu'être spirituel, c'est être absurde, c'est faire des choses qui n'ont pas de sens. Non! Quand on vient comme ça, tout ce que nous faisons doit avoir du sens. Tout ce que nous faisons doit être compréhensible. Nous reconnaissons que dans la foi chrétienne, il y a beaucoup de mystères, mais mystère ne veut pas dire absurde. C'est une erreur de raisonnement que de penser que nous ne pouvons adorer Dieu qu'avec notre cœur, sans notre intelligence. Dieu veut que quand nous venons au culte, vous avez déjà vu cette... Il y a une image qui circule sur les réseaux sociaux qui dit quand vous venez, on vous dit vous n'aurez plus besoin de votre tête. Entrez sans... Non, mais non. Les cultes chrétiens, on vous dit venez et venez avec votre tête et avec votre cœur. Parce que tout ce qui doit se passer dans le culte, ça doit être intelligent, ça doit être compréhensible, ça doit avoir du sens. Et c'est ce que Paul est en train de dire. S'il y a quelqu'un qui parle en langue, il y a aussi quelqu'un qui va interpréter. Et s'il n'y a personne pour interpréter, que celui qui veut parler en langue, qu'il se taise. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien de parler alors qu'il n'y aura personne qui va comprendre. Alors que je suis en train de finir, 3 réflexions. La raison pour laquelle Dieu nous a donné les dons spirituels, ce n'est pas pour nous. Ce n'est même pas pour Dieu. C'est pour le croyant. C'est mon frère qui a besoin de mon don de prophétie. C'est mon frère qui a besoin de mon cantique. C'est mon frère qui a besoin d'exhortation. C'est mon frère qui a besoin d'une parole de sagesse. C'est mon frère qui a besoin de la prédication. C'est mon frère, ce n'est pas Dieu. Mais quand nous venons au culte, est-ce que nous mettons ces dons au service des autres? Vous allez me dire, mais Jean, comment est-ce que vous voulez que je mette mon don au service des autres si on ne me donne jamais la parole, l'opportunité de me tenir ici devant? Vous n'avez pas à vous tenir ici devant pour mettre votre don au service des autres. By the way, le culte ne commence pas quand on commence à faire la méditation. Le culte commence peut-être 15 minutes avant, aussitôt que les gens commencent à arriver ici. C'est là que le culte commence. Et ça continue quelques minutes après. Et ce sont des opportunités où vous pouvez mettre votre don au service de l'édification des autres. Je peux parler ici, et peut-être que vous pouvez avoir un mot là-bas, que quelqu'un a désespérément besoin. Donc ne soyez pas pressés de partir. Assurez-vous que vous avez parlé aux gens. Ce que vous avez à dire pourrait être tout ce qu'il fallait pour qu'il ne puisse pas se suicider. Ne soyez pas pressés de partir. Assurez-vous que vous avez servi les autres d'une manière ou d'une autre. Créez les opportunités. Now, je vais parler un peu à ceux qui doivent intervenir, ceux qui doivent se tenir ici devant. Quand on vous demande de vous tenir devant les gens, assurez-vous de venir préparer. Prenez le temps le samedi, 5, 10, 15 minutes, 20 minutes maximum, et réfléchissez à ce que vous allez faire. Si vous vous demandez de lire un texte, rélisez-la pour que quand vous venez ici, ça soit beaucoup plus facile. On ne veut pas que après les gens soient distraits parce que nous ne sommes pas préparés. Enfin, chaque personne qui vient ici, chaque personne qui vient au culte, c'est un instrument de Dieu pour édifier son peuple. Le culte, comme on le voit, il doit être centré sur la parole de Dieu. Parce que c'est seulement
grâce à la parole de Dieu, que le peuple de Dieu pourra être édifié. Nous sommes tous des instruments au service de Dieu pour le bien de nos frères. Quand vous regardez attentivement les cultes, l'ordre des services que nous avons ici, vous vous rendrez compte qu'il est basé sur l'évangile et centré sur la prédication de la parole de Dieu. Tout ce que nous faisons à partir du début, c'est censé petit à petit nous pointer vers Christ et nous encourager à voir Jésus et qu'illuminer avec la prédication de la parole de Dieu. Et donc ce n'est pas seulement pendant la prédication où vous êtes édifiés. La méditation sert aussi à vous édifier. Les prières servent aussi à vous édifier. Les cantiques servent aussi à vous édifier. Et donc vous ne pouvez pas prétendre être distrait pour le reste du temps et seulement se réveiller quand c'est le moment de prédication. Vous aurez raté le culte. Parce que parfois d'ailleurs, l'évangile ressort beaucoup plus clairement pendant ces autres étapes que pendant la prédication. Et donc, assurez-vous que vous êtes là à temps, que vous suivez chaque étape attentivement et posez-vous toujours la question de savoir comment ceci est en train de me pointer vers Christ, comment ceci est en train de m'édifier, comment ceci est en train de me construire, parce que c'est la raison pour laquelle nous sommes ici.